Madame la maire, chers collègues, je suis très heureux ce soir de pouvoir vous présenter la charte de l'arbre. Le changement climatique, alors si on peut voir la diapositive, merci. Donc le changement climatique n'est plus une lointaine menace, et ce n'est pas le rapport du GIEC sorti l'été dernier qui nous contredira. Nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour nous adapter à ses conséquences. Et une des premières mesures à mettre en œuvre est simple, c'est redonner toute la place à la nature dans notre ville. Pour y parvenir, il faut végétaliser la ville partout où c'est possible, et notamment, et pas seulement, en plantant des arbres. Partout à Rennes, dans chaque quartier, dans chaque îlot, la nature doit progresser. Déjà riche de 123 000 arbres gérés par la collectivité, nous nous sommes engagés à planter 30 000 arbres supplémentaires sur ce mandat. L'arbre est un sujet qui passionne à juste titre. C'est la raison pour laquelle la commission Arbre en Ville, donc issue du Conseil local de la biodiversité, a été créée en 2019. Je remercie d'ailleurs Daniel Guillotin, qui a initié ce travail sur le mandat précédent. Donc la charte que je vais vous demander d'adopter aujourd'hui et qui a mis un peu de temps à vous parvenir est le fruit du travail de cette commission, mais également celui des groupes de travail en interne de la ville et de la métropole et de la concertation citoyenne. Alors, si on peut revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Juste avant. Voilà. Juste avant, non ? Ah. Voilà, la deuxième. Ah, celle d'avant, juste avant. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc, pourquoi une charte de l'arbre ? Alors, la première raison, c'est effectivement de promouvoir l'arbre en ville et développer sa présence afin de permettre donc d'améliorer le cadre de vie des Rennaises et des Rennais, d'augmenter la biodiversité, de lutter contre le changement climatique, comme je l'ai dit, et de s'adapter à celui-ci. C'est aussi de prendre des engagements donc quantifiables. On mettra en place donc des indicateurs pour chaque engagement. Je vous parlerai des engagements tout à l'heure. Donc ces indicateurs, on les mettra en place en 2022. Et aussi, un des objectifs, c'est d'apaiser le débat lors des interventions ou des non-interventions en définissant les modalités d'information liées donc au cycle de vie des arbres, aux contraintes de la ville et à la nécessaire évolution de celle-ci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la démarche pour la constitution de cette charte de l'arbre, elle ne peut être valable que si elle est construite de manière partagée, parce que cette charte, il va falloir la faire vivre à partir de maintenant. Et à partir de mai 2019, donc, comme j'ai dit, la commission Arbre, issue du Conseil local de la biodiversité, a été créée, élargie à des représentants des conseils de quartier. Un travail donc transversal a été mené avec les services de la ville et de Rennes Métropole, puis une consultation citoyenne à destination des Rennaises et des Rennais a été mise en place. De plus, un tour des conseils de quartier a été fait en début d'année. Dans la première partie de la charte de l'arbre sont indiqués donc les enjeux et les bienfaits de la gestion de l'arbre en ville. Donc il y a 5 parties dans cette première partie de la charte. Tout d'abord, on explique donc les arbres en ville, les avantages que ça a. Donc je les ai déjà énumérés, mais cadre de vie, pollution, gestion de l'eau aussi, la gestion de l'eau de pluie, changement climatique, biodiversité. Le panorama du patrimoine arboré rennais, donc il y a des éléments sur ce patrimoine arboré. Alors sachez que 31% de la canopée rennaise est privée, 69% est publique. La canopée, c'est la surface que prend un arbre vu du ciel. Donc ça signifie qu'il n'y a pas que la ville de Rennes, il n'y a pas que la collectivité qui est impliquée, qui doit s'impliquer dans cette charte de l'arbre, c'est beaucoup plus large que ça. La ville de Rennes est un des acteurs, est un acteur majeur, mais est un des acteurs. Et la préservation des arbres chez les particuliers est donc un enjeu fort et qui passe notamment par la réglementation, mais aussi la sensibilisation. Donc, comment ce patrimoine est-il géré ? Non, c'est toujours la diapositive juste avant. Pardon, on ne bouge pas de diapositive.
Voilà, comment ce patrimoine est-il géré? Donc, dans cette partie, il est question de la taille des arbres, de la sécurité, des diagnostics sanitaires, des abattages, du renouvellement, des éclaircies, de la diversification des essences. Ensuite, il y a une partie sur la nécessaire cohabitation de l'arbre et de la ville, puisque la ville engendre de nombreuses pressions sur l'arbre, qui est une entité vivante. Et à l'inverse, l'arbre peut aussi présenter des contraintes. Quels sont les acteurs ensuite qui interviennent sur la charte de l'arbre? Il y en a beaucoup, il n'y a pas que la ville de Rennes. On reviendra sur une diapositive sur justement les nombreux acteurs qui interviennent dans la charte de l'arbre, mais si. Et donc, dans la deuxième partie de cette charte de l'arbre, nous avons 33 engagements de la collectivité, de la ville de Rennes, qui se déclinent en 76 actions. Et ces engagements donc, tournent autour de la sensibilisation donc, à la présence des arbres. L'objectif étant de mettre en place des actions récurrentes au niveau des habitants, des services de la ville, des aménageurs, des propriétaires privés. Un exemple d'action qu'on propose, c'est une proposition de formation aux agents de la collectivité, donc, qui est incluse dans le parcours de formation. Protéger et valoriser le patrimoine existant pour instaurer une sorte de réflexe de l'arbre au sein des projets d'aménagement. Un exemple d'action, c'est l'application du barème de l'arbre qui consiste à l'évaluation de la valeur des arbres et du préjudice donc, en cas de dégâts. Puis planter de manière durable dans les nouveaux aménagements, par exemple identifier les zones de plantation en fonction des disponibilités foncières. C'est un exemple d'action qu'il y a dans ce chapitre-là. Dans le chapitre « Promouvoir les avancées scientifiques et technologiques au service de l'arbre », on va poursuivre la collaboration avec l'enseignement supérieur en participant à des thèses, par exemple, ou à des études. Développer des typologies différenciées de plantation. Et dans les actions, il y a proposé une palette végétale spécifique, et notamment aux arbres d'accompagnement de voirie. Donc, on a déjà une palette de plantations que l'on peut diffuser aux autres acteurs de l'arbre qui va pouvoir donc résister aux changements climatiques à venir. Donc la démarche est déjà bien engagée. On n'a pas attendu la charte de l'arbre, donc vous l'avez peut-être vu, le 20 novembre, on a par exemple fait des plantations participatives citoyennes et des balades urbaines autour de l'arbre. Et notamment, on a planté une micro-forêt, par exemple, à Italie. Réalisation d'une palette végétale adaptée aux conditions climatiques futures, je viens d'en parler, donc cette palette végétale-là est disponible. Inscription de la charte de l'arbre dans la charte de la construction et de la citoyenneté, qui est déjà passé en conseil municipal, et le recensement du potentiel de plantation sur la ville par la direction des jardins et les habitants. C'est quelque chose qui a été fait, et la plantation de vergers le 20 novembre, mais il y a eu d'autres moments où il y a eu des plantations de vergers. Et voilà, dernière diapositive. Donc, les engagements de la ville de Rennes, au nombre de 33, sont dans la charte. Et l'objectif, à partir dans le premier semestre 2022, ça va être d'impliquer les autres acteurs de l'arbre dans la démarche. Donc, vous en avez ici quelques-uns, les promoteurs, les aménageurs, les propriétaires fonciers, les concessionnaires de réseau, la recherche, le monde associatif, les bailleurs sociaux. Des rencontres, des contacts ont déjà eu lieu avec certains de ces acteurs pour les embarquer dans cette charte de l'arbre avec des nouveaux engagements. Certains ne nous ont pas attendus, bien évidemment. Par exemple, sur le campus de Beaulieu, il y a un mois environ, une micro-forêt a aussi été plantée. Donc, on irait vers une signature d'une charte de l'arbre élargie avec ces autres acteurs. Donc, nous allons proposer à la commission arbre d'assurer le suivi de ces engagements, engagements qui sont réfléchis à l'échelle du mandat et qui ont vocation donc à perdurer au-delà. Je vous remercie. Merci.